Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendiez depuis un moment, une vidéo sur Vinsmoke Sanji, un personnage que j'apprécie tout particulièrement et qui mérite sa place dans l'équipage des Mugiwara. Kurohashi no Sanji n'a pas encore eu droit à son heure de gloire en termes de combat et selon moi son heure est arrivée dans cet arc Wano Kuni. Qui va-t-il affronter? Quel sera son power-up? Des questions auxquelles je vais répondre à travers cette vidéo qui j'espère vous plaira. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer votre acquis du likement comme d'habitude et commentez pour me donner votre avis. En plus d'aider au référencement, ça me permet d'avoir votre avis et je réponds à tout le monde bien entendu. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Log Pause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Sanji est un personnage que j'aime beaucoup et quelqu'un qui est beaucoup trop sous-estimé. Sanji est le cuisinier de l'heure et n'a pas donc de base comme premier rôle celui du combattant, au contraire de Zoro. Il était donc normal que son développement soit différent de celui de Zoro. Bien entendu, Sanji n'a pas eu de vrais adversaires depuis quelques arcs déjà, mais ça n'empêche pas le fait qu'il progresse comme tout autre Mugiwara. Suite à l'arc de Whole Cake Island, on a pu découvrir un Sanji prêt à tout pour ne pas qu'on fasse du mal à sa famille et à ses amis. On a pu aussi découvrir la vraie identité de Sanji, celle du fils de Vinsmoke Judge, à la tête de la Germa 66. Il a un passé tragique ayant été mis de côté par ses frères vu sa différence. En effet, les fils et la fille de Judge ont été modifiés génétiquement par Judge lui-même qui travaillait à l'époque aux côtés de Vegapunk. Judge a modifié génétiquement ses enfants lorsqu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Mais la mère de Sanji, Sora, était contre ce changement génétique. Elle décida de s'administrer un médicament pour annuler les effets de la transformation génétique, au péril de sa vie. Seulement, seul Sanji est né comme un humain non transformé. Un sacrifice de sa mère qui a quand même valu le coup étant donné qu'elle a pu avoir un enfant capable de l'aimer comme elle le souhaitait étant donné que ses autres enfants, hormis Reiju, étaient dénués de sentiments. À cause de cette différence de puissance, Sanji a été maltraité durant son enfance et a même été enfermé. C'est Reiju, sa sœur, qui l'a libéré et qui l'a aidé à fuir. En fuyant, il a rencontré Zeff et vous connaissez le reste de l'histoire. Mais Sanji était-il réellement un humain normal à 100%? Eh bien selon moi, je ne pense pas. En effet, la puissance des jambes de Sanji est quand même impressionnante. Même si elle n'égale pas la puissance de ses frères et sœurs, Sanji reste quand même quelqu'un de fort de nature. Au point d'ailleurs où il peut créer des flammes avec ses jambes. On le sait, cette technique équivaut un peu au principe de la friction vu qu'au début Sanji tournait sur lui-même au point de faire chauffer sa jambe pour créer des flammes. Mais ce sont des flammes qui ne l'ont jamais brûlé et des flammes qu'il peut maintenant créer sans pour autant tourner sur lui-même. Même si Sanji n'est qu'un petit pourcentage inhumain, il reste d'une certaine manière selon moi pas totalement humain. Et on peut constater que sa force, même si elle n'égale pas forcément au premier abord celle de ses frères, en est très proche. En effet, s'il a été vaincu par Ichiji à Whole Cake Island, il a pourtant pu déformer le visage de Yonji sans problème. Dans les deux cas, on ne sait pas si Sanji ou si ses frères étaient réellement sérieux dans le combat, mais selon moi, Sanji est loin d'être le plus faible de ses frères. Ainsi, Sanji a quand même une infime partie de lui modifiée génétiquement lui permettant d'être celui qu'il est aujourd'hui. Après l'arc de Whole Cake Island, Sanji a également reçu un Red Suit de la part de la Germa 66, un costume augmentant sa force, sa résistance, lui offrant l'invisibilité, un costume sur lequel il ne souhaitait pas compter au début. Mais en venant à Wano Kuni, il a vite compris qu'il devait mettre sa fierté de côté et utiliser son Red Suit pour pouvoir sauver le plus de monde possible et en protéger le plus. Décider de ne pas l'utiliser, c'est avoir une fierté mal placée. Ainsi, je suis bien content du choix de Sanji. Grâce à ce Red Suit, sa puissance a augmenté d'une manière considérable, mais ce n'est pas pour autant qu'il la porte constamment. Bien au contraire, il décide de la porter quand il sait qu'il ne pourra pas vaincre l'adversaire qu'il a en face de lui sans ce Red Suit. Un choix donc totalement tactique qui correspond parfaitement au personnage de Sanji qui a toujours privilégié l'usage de son cerveau plutôt que de foncer sans réfléchir. Sanji a toujours été le stratège de l'équipage et celui qui a sauvé la mise des Mugiwara plusieurs fois grâce à ses plans. Ainsi, on peut espérer qu'il en fasse de même dans cet arc, bien entendu tout en ayant une masterclass en termes de combat. D'une certaine manière, Sanji passe de celui qui était l'expérience ratée à celui qui est au final l'expérience la plus réussie. En effet, il est totalement humain, sentimentalement parlant, mais a quand même selon moi les bienfaits de la modification génétique. Bien sûr, pour Judge, il semble normal que Sanji lui apparaît toujours comme un raté, vu que le père ne souhaitait avoir que des machines pour enfants. Des enfants qui n'iront pas à son encontre et qui suivront ses ordres sans broncher. Si ses frères se sont vus attribuer une force surhumaine et une vitesse inégalable, Ichiji et Niji présentent également des pouvoirs
pouvoirs bien plus intéressants, à savoir en quelque sorte des pouvoirs liés à l'énergie, au vent et à l'électricité. Des capacités se rapprochant de celles de Sanji et de l'utilisation des flammes. Il y a d'ailleurs une théorie assez populaire sur la sphère, surtout chez nos amis anglophones, à savoir le fait que les pouvoirs des Vinsmoke viennent des fruits du démon. En effet, Judge a travaillé avec Vegapunk, le scientifique de renom qui a été le premier à créer le Smile, celui du dragon que Momonosuke a mangé. Il a également découvert de nombreux secrets tels que les secrets autour des fruits du démon, du granit marin et également de la génétique. Et si Judge avait décidé de lier les recherches des fruits du démon ainsi que celles sur la génétique et la création de la vie pour expérimenter une toute nouvelle arme, ou plutôt de nouvelles armes capables de régner sur les mers, à savoir ses propres enfants. D'où également les sourcils en tourbillon pouvant faire référence aux fruits du démon. Ces enfants sont donc dotés de capacités qui auraient pu être acquises en mangeant un fruit du démon. Seulement, ici l'avantage est que ces expérimentations ne sont pas affaiblies au contact de l'eau ou du granit marin. Certes, ils n'ont pas la puissance complète qu'un fruit du démon aurait pu leur donner, seulement ici, ils ne sont pas non plus désavantagés. Ainsi, ces expériences sont une réunion parfaite de deux types de recherche alliant capacités surhumaines et pouvoirs spéciaux. Reiju aurait donc été créé avec les capacités liées aux fruits du démon du poison, Ichiji quant à lui avec des capacités liées à un fruit faisant usage de l'énergie, Niji avec des capacités liées à l'électricité, et Yonji quant à lui c'est un peu plus compliqué. J'ai envie de vous proposer deux idées. Yonji n'aurait pas de pouvoir spécial vu que Sanji lui en a un, le feu. Ainsi le médicament que la mère a pris s'est appliqué sur Sanji en grande partie, mais également sur Yonji en petite partie. Ou alors, Yonji aurait un pouvoir lié à la surpuissance. Même s'ils sont déjà inhumains et surhumains, il est considéré par son père Judge comme un combattant redoutable, donc on peut imaginer qu'il soit plus fort physiquement que Ichiji et Niji. Tout ça pour en venir au fait que Sanji selon moi n'est pas totalement humain et qu'il a des capacités surhumaines, que ce soit par la force de ses jambes ou par la création des flammes. Selon moi, en plus de son Red Suit acquis à Whole Cake Island, Sanji va avoir un nouveau power-up durant cet arc à Wano Kuni. Un power-up cette fois-ci non pas lié à sa résistance et à sa vitesse, mais à sa capacité spéciale, les flammes. Les flammes que Sanji crée actuellement sont des flammes rouges, mais et si Sanji passait au niveau supérieur pour créer dans ce cas des flammes bleues ou encore des flammes noires? En effet, les flammes noires peuvent exister si le feu est en contact avec de l'eau salée. Ainsi, le feu va absorber les raies lumineuses, c'est-à-dire la couleur, et va devenir noir. Généralement, pendant la transformation, il reste quelques flammes jaunes en plein centre, mais je trouve ça intéressant que Sanji utilise un autre type de flamme pour s'accorder un peu plus alors avec son épithète Kurohashi no Sanji, soit Sanji aux jambes noires. Certes, ce surnom de base lui a été donné du fait qu'il porte toujours un costard noir, mais ce n'est pas toujours le cas comme par exemple à Whole Cake Island. Ainsi, je trouverais ça intéressant que ce surnom soit maintenant attribué au fait qu'il crée des flammes noires autour de ses jambes pour combattre. D'ailleurs, personnellement je pense que Sanji va affronter King dans cet arc qu'est Wano Kuni. Sûrement pas seul étant donné que King reste le second de l'équipage de Kaido, mais selon moi cet arc est l'arc qui pourra mettre en avant tous les Mugiwara et qui nous offrira principalement des masterclass, dont une absolument pour Sanji. King est un adversaire aérien possédant un Zoan mythique de type volant. Sanji serait le mieux placé pour l'affronter, sachant que King, qui est surnommé King l'incendie, est présenté même dans sa forme normale avec des flammes sur son dos. On sait que King est d'une race spéciale et qu'il est sûrement le dernier de son espèce vu que Big Mom souhaitait absolument le recruter pour cette raison. On peut donc imaginer que sa capacité à créer des flammes, orange ici, est due à sa race et non pas à son fruit du démon qui est un Zoan du Pteranodon. Ainsi, le combat entre les deux me paraît totalement cohérent en rapport avec leurs différentes facultés, mais aussi après le petit échange qu'il y a eu entre les deux. En effet, quand Sanji a sauvé Momonosuke de l'exécution, King l'a poursuivi et il y a eu un bref échange entre les deux qui s'est fini sur une éjection de Sanji dans un immeuble, mais on peut se dire que ce n'était là que le teasing de leur futur combat. Comme je vous l'ai dit, je doute que Sanji le batte seul. Zoro pourrait très bien venir en renfort en tant que second. Zoro a également ses chances de combattre King étant donné que les deux sont des épéistes et les seconds de leur capitaine. Seulement, le seul qui pourra retenir King dans les airs est Sanji. Ainsi, quand King sera dans sa forme Zoan, son adversaire sera plutôt Sanji, et quand il décidera de combattre dans sa forme Mi-Zoan ou dans sa forme normale, ce sera plutôt l'adversaire de Zoro. Ça permettrait également d'avoir un beau combat mettant en avant Zoro et Sanji ensemble cette fois, ce qui serait, je l'avoue, plaisant à voir. C'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé et me donner vos pronostics en commentaire. Pensez-vous que Sanji va combattre King? Pour vous, Sanji est-il totalement humain? Dites-moi tout ça, comme d'habitude je lis et réponds à tous les commentaires. Rejoignez l'aventure si ce n'est pas encore fait, direction les 30K pour la fin d'année. Activez la cloche pour ne rien rater des futures vidéos pendant cette période difficile. Je donnerai mon maximum pour vous accompagner au mieux, donc j'espère que vous répondrez présent. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye.